Vous êtes-vous peut-être demandé pourquoi à la Kaaba, il y a toujours des agents de sécurité qui restent debout devant les musulmans pendant que la prière est en cours? Eh bien, vous allez avoir la réponse dans cette vidéo. Dans cet épisode, nous allons vous révéler pourquoi l'imam Soudais a été attaqué par un homme pendant qu'il dirigeait la prière à la Kaaba. Nous vous présenterons également l'extrait du discours puissant qu'un autre imam de la Kaaba a prononcé lors d'un sermon du vendredi et qui a fâché les autorités saoudiennes jusqu'à lui coûter 10 ans de prison. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Frères et sœurs, nous vivons à une époque où l'islamophobie a atteint le sommet. Ces dernières années, les imams de la Kaaba ont été confrontés à des actes de violence, y compris des attaques physiques. En mars 2021, un homme a été arrêté pour avoir brandi un couteau en se dirigeant vers l'imam qui présentait le sermon du vendredi. Plus tôt, en octobre 2020, un autre homme roulant à grande vitesse avait enfoncé les portes de la grande mosquée et a de nouveau été arrêté sans qu'il ait causé de grands dégâts. Ce n'est pas tout. Le principal imam de la Kaaba, Abdurrahman al-Soudaïs, a également été confronté à un tel incident perpétré par un mécréant. Ce fut un incident horrible et cauchemardesque pour la Oumma musulmane. Vous devez vous demander pourquoi l'imam Soudaïs a-t-il été ciblé? Eh bien, vous le découvrirez maintenant. Mais avant cela, qui est l'imam Soudaïs? Soudaïs est un érudit et l'un des personnalités islamiques les plus populaires au monde. Il est surtout célèbre pour sa récitation coranique, avec une voix qui touche les cœurs des auditeurs. Devenu imam à la grande mosquée de la Mecque dès son plus jeune âge, Cheikh Abdulrahman al-Soudaïs est en effet une figure inspirante pour de nombreux musulmans du monde. Abdurrahman al-Soudaïs est un homme digne, un homme pieux qui a consacré toute sa vie à servir la religion d'Allah. Il est connu pour avoir élevé à plusieurs reprises la voix contre ce que fait cet État contre le peuple innocent de Philistine. Il a ouvertement et publiquement fait des remarques sur ces gens et leurs projets diaboliques et a déclaré au monde qu'ils constituaient une menace pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient et dans le monde en général. Depuis, il a été considéré comme leur ennemi et a été accusé d'appeler les gens à éliminer les Juifs, quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il avait tout simplement récité quelques versets du Coran sur l'histoire de ce peuple et a tenté d'établir un lien avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Dans ce fameux sermon du vendredi, qui avait suscité beaucoup de bruit en Arabie Saoudite et en Israël, il s'est concentré plus particulièrement sur la normalisation qui était en cours entre certains pays arabes avec Israël, les fameux accords d'Abraham. Mais ils ont manipulé son discours et lui ont attribué des choses qu'il n'avait pas dites. Dès lors, ils ont commencé à le présenter comme leur ennemi. C'est pourquoi al-Soudaïs s'est vu interdire l'entrée aux États-Unis et au Canada. Un jour, alors qu'il dirigeait la prière à la grande mosquée, un inconnu est venu rapidement du côté droit et a tenté de l'attaquer. Mais les gardes n'ont pas tardé à intervenir et l'ont protégé. L'homme a été arrêté, mais l'imam n'a pas interrompu la prière, ni les gens qui priaient derrière lui. Selon certains médias saoudiens, l'homme qui a attaqué Soudaïs aurait affirmé être l'imam Mahdi. Une diversion? Abdurrahman al-Soudaïs n'est pas le seul à avoir été visé. En 2018, l'ancien imam de la Kaaba, Cheikh Saleh al-Talib, a été arrêté et condamné pour 10 ans de prison par le gouvernement saoudien dirigé par Mohammed bin Salman. Vous vous demandez probablement, qu'a fait l'imam pour subir une punition aussi sévère? Oui, vous avez raison, mais la vérité est que ce serviteur d'Allah n'a commis aucun crime. Il a été arrêté parce qu'il avait prononcé un sermon critiquant la politique du gouvernement saoudien qui s'éloigne de plus en plus des enseignements de l'islam. En fait, il avait prononcé un sermon critiquant les rassemblements publics mixtes organisés par les autorités saoudiennes. Il parlait des concerts et événements de loisirs qui sont devenus monnaie courante en Arabie Saoudite, où des chanteurs occidentaux viennent performer dans le pays. Ces concerts financés et organisés par les autorités s'écartent des normes culturelles et religieuses. Voici ce qu'il a dit dans son sermon du vendredi et qui lui a coûté 10 ans de prison. Méfiez-vous de ces concerts de comédie cinématographique. Ils prétendent qu'il s'agit de divertissement, mais en réalité, ils ne sont rien d'autre que des projets occidentaux avec des étapes délibérées et progressives pour corrompre notre société. Ces divertissements n'ont d'autres objectifs que de promouvoir l'intimité et la mixité entre les hommes et les femmes à travers la danse. Ce n'est qu'une honte et un mauvais présage pour le pays. Vous dépensez illégalement l'argent du peuple dans vos programmes frivoles qui n'ont aucun bénéfice pour les gens. Dépensez-le, mais sachez que ce sera un regret pour vous et tôt ou tard vous serez vaincu. Oui, vous serez vaincu dans la bataille des valeurs et de la morale.
Une société qui reste ferme dans sa religion vous battra, peu importe à quel point elle est faible. Vos programmes seront vaincus par les séances de mémorisation du Coran contre lesquelles vous luttez. Les hauts minarets de nos mosquées qui résonnent « Dieu est grand 5 fois jour et nuit » vous vaincront. C'est après ce discours que l'imam Talib a été condamné pour avoir accompli son devoir de musulman, consistant à rappeler aux gens de faire le bien et d'éviter le mal. Il exécute actuellement sa peine alors que sa femme et ses enfants sont seuls à la maison, en train de souffrir de son absence. Les autorités saoudiennes sont connues pour emprisonner régulièrement des militants, des journalistes et des prédicateurs sans raison claire. Des dizaines de prédicateurs ont été arrêtés depuis 2017, dont certains qui appelaient à la réconciliation avec les États du Golfe lorsque l'Arabie saoudite orchestrait un siège contre le Qatar voisin. Beaucoup de ces religieux sont encore en prison aujourd'hui. En 2022, les autorités saoudiennes ont condamné la doctorante Salma al-Shehab à 34 ans de prison pour des tweets critiques à l'égard du gouvernement saoudien. Elle avait notamment appelé à des réformes dans le pays et à la libération des militants, religieux et autres intellectuels emprisonnés. Puisse Allah les guider et les amener sur le droit chemin afin qu'ils puissent s'appuyer sur les enseignements de l'islam plutôt que de se laisser guider par les intérêts de ce bas monde. Assalamu alaikum.